Mon père, nous sommes aujourd'hui avec vous pour cette première rencontre, un jour une rencontre, et puis nous sommes très heureux de vous avoir puisqu'on va rencontrer, mesdames et messieurs, l'abbé Georges Garcia, qui est l'aumônier du Centre hospitalier Princesse Grace, et il me semble en ces jours précisément qu'il était important de rencontrer avant tout l'aumônier de l'hôpital. Bonjour mon père, pouvez-vous déjà nous dire quel est votre quotidien et quel est votre ressenti, parce que j'imagine que évidemment la vie a beaucoup changé à l'hôpital, et y compris dans l'aumônerie de l'hôpital. Bien déjà, bonjour. Nous sommes très heureux. Nous aussi, je dis nous parce que je représente aussi l'aumônerie du centre hospitalier Princesse Grace. L'aumônerie, c'est le centre hospitalier, bien évidemment, mais c'est aussi le centre gérontologique Régnier 3 et c'est aussi l'Aquitudine, la résidence au port, au centre de Monaco. Et donc, en les représentant, je vous dis que nous sommes très heureux de vous retrouver parce que c'est vraiment une ambiance un peu spéciale que nous vivons, enfin un temps spécial que nous vivons. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on est un peu dans un vaisseau. Voilà, et c'est comme si je vous recevais dans un cockpit, dans mon bureau. Et une étrange sensation, vraiment. Alors, vous me posiez la question du quotidien. Eh bien, écoutez, en ce moment, oui, je vis moi aussi un confinement, mais un confinement spécial, un confinement ici à l'hôpital. Et puis, à l'appartement que j'occupe, un appartement de fonction que j'occupe aussi à l'hôpital. Donc, je fais des va-et-vient toute la journée en essayant de continuer ma mission, mais vraiment différemment, hein, parce que maintenant, je suis seul. Mes sœurs qui visitent avec moi ici au centre hospitalier, surtout au centre à résidence Régnier 3, sont confinés maintenant depuis plus de 3 semaines. Les visiteurs depuis plus d'un mois. Et donc, c'est vrai que je poursuis la mission seule, mais d'une façon différente. Euh, Ça se traduit par des messes chaque jour qui sont, et on a cette chance-là, d'être télévisées, c'est-à-dire que les personnes peuvent les regarder depuis leur chambre. Et ça, c'est vraiment un grand avantage que nous avons, tous les jours à 11 heures. Et la messe est dite, bien sûr, pour que cette épidémie cesse, pour tous les malades, les plus fragiles, ceux qui sont isolés, abandonnés, pour tous les patients, tout le personnel en général. Et c'est important d'être ici parce que c'est vrai que je suis aussi ancien soignant. J'étais 20 ans moi-même soignant. Et pour moi, c'est aussi une grâce d'être ici dans cette mission parce que je peux aussi apporter ce soutien dont les soignants ont tellement besoin. Et donc, simplement les croiser, aller à leur rencontre, leur dire qu'on prie pour eux, les écouter. Et ça, c'est très important chaque jour. Et finalement, par mon humble présence, ça montre que Dieu ne les abandonne pas et qu'il est en train de vivre ce temps si difficile avec eux aussi, avec les aides-soignants, les infirmières, les ASH, ceux qui s'occupent aussi de la maintenance, enfin un peu tout le monde. Et c'est important. Donc, on comprend bien ce double rôle que vous avez, aussi bien auprès des malades qu'auprès des soignants. Exactement. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez, de votre vaisseau, pas spatial, mais au moins du vaisseau de l'hôpital, est-ce que vous auriez un petit mot et un petit mot à nous dire, quelque chose que vous avez envie de dire aux gens qui sont à l'extérieur et qui vous écoutent? Alors déjà, je voudrais vous remercier tous, vraiment, parce que le soutien spirituel, on le ressent d'ici. Et j'en ai des frissons chaque fois qu'on entend autour de l'hôpital, dans les immeubles, toutes ces personnes qui applaudissent, qui sortent des banderoles. Et ça donne toujours des frissons. Et moi-même, je les applaudis. Et ça nous touche beaucoup. Je voudrais dire que ce temps de confinement, c'est un temps hors du temps, nous l'avons compris. C'est un temps qui nous interroge et qui nous ramène à l'essentiel. Et on peut se rendre compte que nos vies sont parsemées de moments contrastés qui peuvent nous conduire aussi bien au bord de, j'allais dire, du ravissement total, mais aussi au désespoir. Alors, comme le Christ, notre vie est en perpétuel changement, mouvement. Et comme le disait un grand penseur que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la philosophie, il disait « Le changement est la seule constante de la vie ».
Alors, c'est une période, elle ne durera pas. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire aussi qu'aujourd'hui, si vous voulez nous aider, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez vous aider, eh bien, restez bien à la maison. Nous sommes aussi en communion d'esprit, comme je le dis à chaque messe, et de corps spirituel, bien évidemment, mais c'est très important parce que nous sentons cette force et c'est celle qui nous porte aussi chaque jour. Alors, merci pour tout cela. Lundi dernier, juste et je termine là, lundi dernier, le Seigneur, par la bouche d'Isaïe, nous disait « Je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit, soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin, je vais recréer, plus de peur, plus de cris. » Alors tout ça pour nous dire que dans un contexte bien différent que du temps d'Isaïe, eh bien gardons espoir, voyons comment nous fonctionnons, hein, c'est ça aussi l'essentiel pour nous, c'est très important, comment nous pensons, comment nous agissons, comment nous parlons, montrons de l'amour autour de nous, à ceux qu'on aime, à ceux qui sont présents, à nos amis, et baignons dans l'amour, je dirais. Et encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Continuez à prier pour nous et nous prions pour vous. Merci beaucoup, mon père. Et je vous fais une promesse, c'est qu'un jour, une rencontre reviendra vous voir très fréquemment parce que vous êtes vraiment, évidemment, au cœur de cette actualité. Donc, merci beaucoup et on vous souhaite tout le courage et toutes nos prières. Et surtout, n'oubliez pas, restons à la maison pour aider tous ces soignants et évidemment lutter au maximum contre cette épidémie. Merci, mon père, et à très bientôt. Et je vous bénis.